Bonjour madame, je vais vous prendre un Capitole et puis un opéra. En bonne gourmande, Elisabeth adore les pâtisseries, des desserts qu'elle préfère acheter plutôt que de les réaliser elle-même. Avec toutes ces ganaches, ces crèmes, ces meringues, ça me paraît vraiment difficile à réaliser en fait, et avec un temps infini. Comme Elisabeth, la plupart des Français sont souvent découragés à l'idée de réaliser des pâtisseries, car leur préparation demande du temps et du savoir-faire. Pourtant, vous allez voir qu'il est possible de préparer des pâtisseries de chef en seulement 30 minutes, grâce à des astuces toutes simples. Faire de délicieux desserts sans perdre de temps, c'est l'une des tendances du moment, et ces recettes de pâtisserie rapide font le succès de nombreux livres de cuisine ou de blogs culinaires. Mais ces pâtisseries express sont-elles aussi bonnes et réussies que celles réalisées dans les règles de l'art? Pour le savoir, à vos fouets. Aujourd'hui, nous allons faire une pâtisserie de chef express. Dans ce cours de cuisine, aujourd'hui, Elisabeth et les autres élèves ont un défi de taille à relever. Réaliser un fraisier en 20 minutes chrono au lieu d'1 heure habituellement. Nous allons commencer par la découpe des fraises, en 2 façons. Une partie est découpée en brunoise, c'est-à-dire en petits cubes bien réguliers. Le reste des fraises est coupé en lamelles pour chemiser un emporte-pièce qui donnera la forme au fraisier. Pour le fond de tarte, Élise sait comment gagner du temps. On prend un biscuit style spéculoos au petit beurre. On fait une sorte de crumble avec un peu de beurre pommade. Comme ça nous fait une base. Pour aller plus vite, oubliez le fouet électrique et mélangez directement avec les doigts. En 2 minutes, la pâte est prête pour être tapissée au fond des moules. Place maintenant à la chantilly maison. Là encore, pour qu'elle monte en un clin d'œil, s'assurer que la crème liquide est bien fraîche. Si c'est pas assez froid, on met dans un autre saladier des glaçons et on pose notre saladier dedans et on fouette. Comme ça, on a une crème fraîche qui monte assez rapidement. Et ça marche. 5 minutes suffisent pour réaliser la chantilly, à laquelle on ajoute du mascarpone pour obtenir une mousse express et onctueuse. Oui. Tiens, je te laisse faire. Bien sûr, merci. À l'aide d'une poche à douille, Elisabeth remplit le cœur du fraisier avec de la mousse, une couche de pâte et pour finir, la brunoise de fraise mélangée à du basilic ciselé. Tu nous dis quand il faut retirer. Oui, tu peux décercler. J'essaye. Ouais. Wow, c'est joli. Une dernière pointe de déco avec un gâteau et une feuille de basilic. C'est trop beau. Elisabeth n'en revient pas. Préparer un fraisier en seulement 20 minutes, c'est donc possible. C'est aussi bon que beau. C'est plus que beau. C'est délicieux. D'autres grands classiques de la pâtisserie française sont-ils réalisables en un minimum de temps? Sophie, blogueuse culinaire, a décidé d'impressionner son amie Aurore. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment on peut faire une forêt noire en 30 minutes. Super, alors ça m'intéresse. C'est pratique. Ouais. Seulement 30 minutes contre les 2 heures habituelles pour réaliser ce type de pâtisserie. Pour gagner du temps, ça commence avec la chantilly. De la crème liquide, du sucre vanillé, le tout dans son arme secrète, un siphon. Et là, je vais mettre une cartouche de gaz. Je secoue. Et maintenant, ça va au frigo. Juste le temps de réaliser le reste de la forêt noire, notamment le gâteau au chocolat en formule lui aussi express. Donc ça va être assez simple. J'ai 200 g de farine, 200 g de sucre, un sachet de levure chimique. Des œufs et du chocolat que Sophie a simplement fait fondre avec du beurre au micro-ondes en seulement 3 minutes. Les ingrédients sont classiques, mais la cuisson un peu moins. La jeune femme a une solution étonnante, mais beaucoup plus rapide. Encore une fois, le micro-ondes. On va commencer par le mettre 6 minutes à 750 watts. On va le laisser reposer 6 minutes et on le refera cuire 6 minutes. Toujours à 750. Tout à fait. Et voilà. 18 minutes plus tard, le gâteau au chocolat est prêt. On va voir ce que ça donne. Le gâteau a bien gonflé et le plus important, il est parfaitement cuit. Pour le refroidir très vite, Sophie a une astuce bien à elle. Comme on est dans une recette express, on va le faire refroidir au congélateur. Pendant que le gâteau refroidit, Aurore et Sophie s'attaquent à la préparation des copeaux de chocolat. Mais pas question de perdre du temps. Alors, au lieu de l'économe, les filles utilisent un robot. On prend la position carotte râpée.
On met deux belles rangées. En 5 secondes, les copeaux sont taillés. Sophie attaque le dressage, a priori long et fastidieux. Mais là encore, elle sait comment terminer en beauté rapidement. Former des ronds de gâteau au chocolat coupés en 2 morceaux, plonger le premier morceau dans un mélange de jus de fruits rouges et de kirsch, étaler de la confiture de cerise et ajouter la chantilly. Franchement, ça peut pas être plus rapide. Ça se fait en 5 minutes, quoi. En 2 temps, 3 mouvements, les jeunes femmes ont préparé une forêt noire express et, cerise sur le gâteau, elle donne envie. Et au moment de goûter, Aurore, comme les autres amis de Sophie, n'a pas l'air déçue du tout de la formule express de cette pâtisserie à la cerise. C'est pas exactement pareil, mais c'est super bon. Donc je trouve qu'en 30 minutes, c'est un super dessert. Moi, je le referais facilement à la maison avec mes enfants. C'est très spectaculaire et on imagine qu'elles y ont passé beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'une demi-heure, c'est assez bluffant. Comme quoi, la pâtisserie express, c'est possible. Il suffit de quelques astuces pour épater vos convives en un rien de temps. Non, c'est une réussite.